Elle a eu lieu. La 8e édition des Petits Champions de la lecture a eu lieu. La finale aurait dû se dérouler derrière nous, en public, au théâtre de l'Odéon. Le virus en a décidé autrement. Mais elle a eu lieu. Vous avez été 55 000 à participer à cette 8e édition dans 2057 classes de CM2. Et c'est une édition formidable. Alors la technologie est venue à la rescousse et nous avons pu constituer une web-série, comme on dit, 24 épisodes, qui vous raconte cette formidable compétition, la 8e édition des Petits Champions de la lecture. 2020, un grand millésime. Aurore, Ambre, Camille, Charlie, Adrien, Lilou, Lino, Louise, Lucille, Maëva, Malia, Maya, Farel et Sarah. Vous avez été 14 candidates et candidats de la France métropolitaine, de l'Outre-mer, à vous disputer cette merveilleuse finale. Et je dois le dire, les niveaux étaient très proches. Il était très difficile de vous départager. Mais vous n'étiez pas seul. Derrière chacun et chacune des 14 candidates et candidats, il y avait un auteur. Et ces auteurs, pour la première fois en 2020, ont pu s'exprimer. Ils ont parlé de leur œuvre, ils ont parlé des candidats, ils ont parlé de ce formidable exercice qu'est la lecture à voix haute. Tout cela a fait une édition 2020 chaleureuse, pertinente, percutante, pétillante. Et ça, c'est grâce à vous, les 14 magiques. Les 13 membres du jury ont écouté les candidates et les candidats. Ils les ont réécoutés. C'était un moment passionnant. Et puis nous avons délibéré. Nous avons même débattu. Cela a donné des impressions contrastées, parfois unanimes, parfois divergentes. Tenez, écoutez. Je trouvais qu'il y avait beaucoup d'aisance, il y avait beaucoup de volonté de transmettre, il y avait vraiment beaucoup de qualité. Et les textes étaient aussi très variés. Beaucoup apprécié de participer d'écouter toutes ces vidéos. Je trouve elle montre d'abord toute la diversité de la création de la littérature jeunesse actuelle, donc c'était vraiment intéressant. Et puis, je trouve que ça confirme aussi l'intérêt de cet exercice de lecture à haute voix. Beaucoup de plaisir aussi à visionner toutes ces vidéos, à découvrir tous ces lecteurs, toutes ces lectrices. Et il y avait une simplicité, une authenticité aussi qui émanait de certaines et certains et qui m'a parfois assez touché. Et aussi dans le choix des textes qui étaient très variés, j'ai trouvé que j'étais assez époustouflé en fait, j'étais assez étonné et charmé. On apprécié de voir le plaisir que prenaient ces enfants à lire et à partager leur lecture avec nous et leur audace aussi à oser comme ça s'exprimer. C'est vrai que c'est un très bel exercice qui, à chaque fois, qui nous surprend par rapport à leur âge. C'est bien. On espère qu'ensuite ce sera des très grands lecteurs. J'ai trouvé qu'il y avait un très bon niveau de lecteurs. J'ai commencé par faire des étoiles à côté de chaque vidéo. Donc j'ai commencé la première, j'ai mis 5 étoiles. La deuxième, j'ai mis 5 étoiles et la troisième aussi. Aucun des choix ne va me fâcher. C'est difficile de comparer, mais moi j'ai été vraiment subjugué par leur capacité de lecture et la façon dont ils ont eu de nous entraîner, nous donner quasiment tous envie d'aller acheter et lire les livres. C'est en tout cas vraiment que des candidats assez étonnants. On sent qu'ils aiment les mots, on sent qu'ils aiment les livres. Quand ils arrivent sur le plateau du théâtre, en général, ils sont quand même un petit peu intimidés. Et là, certains étaient assis très confortablement avec leur nounours derrière. D'autres avaient fait des super décors avec leurs livres. Et c'est vrai qu'ils étaient à la fois plus à l'aise et en même temps plus concentrés sur leur texte. Ils ont eu le temps, évidemment, de se préparer en amont. Mais on voit aussi dans les vidéos qu'ils ont préparé leur cadre, ils ont préparé un petit peu leur mise en scène, leur scénographie. Alors, ça va au-delà de la lecture, mais c'est très touchant, moi. Ça me touche beaucoup, cet engagement-là de l'enfance. Quand on lui donne les moyens, ils sont vraiment étonnants. J'ai bien aimé parfois, il y a une belle relation du lecteur au texte, au choix du texte. Ici, au Petit Champion de la lecture, on a toujours fait attention à ce qu'il n'y ait pas trop de théâtralisation. On demande une lecture de texte, mais de ne pas jouer la comédie et de ne pas avoir une gestuelle qui soit un peu gênante pour la compréhension du texte. Moi, ce que j'ai aimé déjà dans ce concours, c'est le fait de la rencontre avec l'auteur. Que l'auteur vienne dans la classe, tout ça. Ensuite, il a fallu désigner des vainqueurs, établir un palmarès, 3e, 2e, première place. Sur certains noms, nous étions d'accord. Sur d'autres, il a fallu débattre, se disputer. Tout ça dans un esprit bon enfant et au service de la lecture. Le palmarès a été établi. Merci aux enseignants, merci aux parents, merci bien sûr aux enfants.
Merci aussi aux libraires et aux bibliothécaires sans qui la lecture n'existerait pas. En cette édition 2020, votre solidarité a été pour beaucoup dans le succès. Alors voilà, l'heure venue, solennelle, du palmarès. Monsieur le président du jury, Antoine Gallimard, c'est à vous. Au terme de cette grande finale nationale en web-série, il s'agissait de la finale de la 8e édition, je le rappelle. Je tiens à féliciter au nom de tous les membres du jury nos 14 petits champions. Et de façon unanime, nous avons trouvé que vos lectures étaient d'une haute qualité, même d'une qualité exceptionnelle. Et on espère que votre goût pour la lecture, en particulier pour la lecture à voix haute, vont continuer de grandir avec vous et avec nous dans notre cœur. Je souhaite aussi remercier vivement tous les auteurs des livres lus par les petits champions pour leur implication précieuse et essentielle auprès des enfants dans cette finale et essentielle pour les petits champions de la lecture. Voilà, donc après délibération du jury, j'ai le plaisir de vous annoncer que la 3e place va à Lino. Bravo à Lino. Pour la 2e place, Adrien. Et la 1re place à Aurore. Bravo à elle et bravo à l'auteur. Et une mention spéciale du jury a été à Lucille. Bravo à tous les 4 et à l'année prochaine. Merci.